Salut Ben, Salut Guillaume. je suis ravi de te recevoir dans ce format débrief, un format court de course épique qui revient à chaud sur l'actualité brûlante des sentiers. Comment tu vas sur une échelle de 1 à 10? Ouf, aujourd'hui ça va. Je suis plutôt 6-7. Hier, c'était pas facile. Les gros courbatures de jambes. J'étais plus toi hier. J'étais pas bien. Mais c'est J'ai ça, lu que même j'ai bien toucher tes dormi. jambes te C'est faisait plus mal. fort. J'ai lu que même te toucher les jambes te faisait mal hier. Oui, oui, oui. Mais c'est le sommeil qui compte. Donc finalement hier soir j'ai bien dormi et ce matin, boum, magique. La vie est bien faite et le corps aussi. Ben, je te propose de revenir aujourd'hui sur une course à laquelle donc, tu as participé tout récemment et avec brio, on peut le dire. C'est le Grand Raid Ventoux by UTMB et plus particulièrement le format 100K, le GRV 100K qui compte 89 km et 4600 mètres de D+. Pas vraiment. Ben, Et ouais, il y a eu c'était plus. Ouais, plus, c'est mensonger. 3000. Moi, j'avais 3008. Je pense Ok. que la plupart du monde avait entre 3007 et 3009 de D+. Donc, je ne sais pas comment ils ont trouvé les 4006. Euh, donc, C'est peut-être le ça, moment où tu as c'est, tourné à gauche quand il y avait plus de rubalise. C'est peut-être ce truc-là, tu sais, en tout où cas, tu es sorti de la c'était, piste. c'est juste un peu de précision parce que je pense, avec le chrono que j'ai fait, oui, je ne crois pas que c'est possible de faire 4006 comme ça. Hmm. Oui. Bon, c'est mieux dans ce sens-là plutôt que 5007, tu vois. Mhm. C'est une bonne surprise. Ben, on enregistre cet épisode le mardi 28 avril et figure-toi que ce même jour, il y a 236 ans tout juste, marque la date d'invention du parachute. Un certain Jean-Pierre Blanchard qui a réalisé une démonstration de parachute en soi à Paris. Je ne pense pas qu'il ait de lien de parenté avec Mathieu Blanchard. En tout cas, il y a rien qui le prouve. Toi, si demain tu es dans un avion, il faut faire un saut en parachute, est-ce que tu es le premier à ouvrir la porte et à sauter ou est-ce que tu es celui qui va sauter en dernier et qu'on va tirer par le bras pour faire sauter? Ah, j'adore ça, moi, je suis Ok, le premier, c'est sûr. Ouais. ok. Parce que t'as pas peur et tu téméraire dans la vie? Oui, c'est Ou ça. Je suis toujours comme ça. S'il y a j'ai aucune peur de vertige, de hauteur et je suis quelqu'un qui aime les extrêmes. C'est pour ok, ça, je pense, l'autre m'attire. Euh, j'aime la vie, les extrêmes dans la vie, les sensations intenses. le goût du risque, Oui. c'est beau. Ben, je te propose donc qu'on fasse un petit peu connaissance avant de se parler plus particulièrement du Ventoux. Je voudrais qu'on revienne à tes jeunes années. Le sport, il a été très vite, très présent. Je sais que tu as eu un intérêt très marqué pour le foot notamment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans tes jeunes années dans le passé, quelle place avait le sport? Est-ce que c'est toi qui as développé cet intérêt-là? Est-ce que c'est un ancrage familial? Hmm. Comment tout ça s'est construit dans Oui, ta personnalité, dans ta pratique? ouais, j'ai joué le foot aux États-Unis, pas le football américain, le proper football, euh, parce que j'étais pas assez grand pour jouer le football américain. En France, il y a souvent le monde me dit, ah, t'es grand, mais je suis pas. Quand tu es aux États-Unis et tu vois le vrai football américain, Les autres c'est gabarits, des oui. grands athlètes qui a qui sont costauds partout. Moi, j'étais fine. Bon, j'ai joué le foot jusqu'à 20 ans. Quand j'étais jeune, comme beaucoup de monde, j'imagine, j'avais une ambition de jouer au niveau. Mais j'ai manqué un peu de magique avec le ballon. J'étais très bien à pied et j'avais une bonne tête de compétition, mais j'avais pas cette touche magique. En tout cas, j'avais une blessure quand j'avais 20 ans. C'est une blessure de genou et j'ai quitté le sport presque après. C'était juste sur la fin de beaucoup de choses dans ma vie, mais c'était aussi avec le foot que, boum, la blessure, pour moi, c'est terminé, tout ça. Euh, Bref, j'ai basculé un peu pour le sport naturel, on peut dire. J'ai fait des gros randonnées. Après, j'ai fait l'Appalachian Trail et après le Continental Divide Trail. Et ça, c'est des randonnées de 6 mois. Et Hmm. c'est les premières expériences de ma vie comme ça. Et j'aimais beaucoup cette expérience d'être dans la nature, avec tout ce qu'il faut dans le sac et une vie très simple, un peu nomade. Euh, et naturellement, je cherche quelque chose de plus intense. Et j'ai tombé dans le sport de trail ultra 2017, premier ultra dans ma vie. J'ai fait quelques 100 miles 2017 parce que j'ai pensé, eh, mais 100 miles, c'est pas beaucoup. Moi, avec le sac d'eau, je peux faire ça 3 4 jours, easy.
Et j'ai pensé, mais j'ai pas besoin de sac et il y a des ravitaillements, donc c'est pas trop compliqué. Euh, donc, mais c'était pas pour la compétition que j'ai commencé l'ultra, c'était pour l'expérience, pour voir qu'est-ce que je peux faire. Euh, et éventuellement, oui, je suis quelqu'un qui est naturellement très compétitif, donc il y a un point là où 2018, j'ai fait le grand raid à le Diagonale de Fou. Après, j'ai rencontré mon épouse française. Elle m'a dit, on était en Inde. C'est un peu partout, mais on était en Inde. Et elle a dit à mon père, il habite à La Réunion. Et j'ai dit, mais je pense qu'il y a un autre là. Et j'ai contacté l'organisation. Ils ont dit, oui, oui, tu es étranger. Tu peux venir ici si tu veux. Fais le diagonale. Donc, j'avais 6 semaines avant le cours, j'avais l'inscription et j'ai fait le diagonale 31 heures, je crois, 2018. Mais c'était vraiment après que je me sentis, mais franchement, j'ai pas entraîné pour ça. Je peux faire beaucoup mieux. Pourquoi pas 24 heures? Pourquoi pas plus fort, plus rapide? Et c'est là où j'ai commencé de, de professionnaliser le sport dans ma tête. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Mmh. Et ça a lancé beaucoup pour moi, cette expérience. Ben, on a oublié de le dire, enfin j'ai oublié de le dire, mais tu es, américain, donc ton expérience là, bah, le fait que tu fasses du soccer, c'était je pense, peut-être assez inhabituel en tout cas en étant, américain. Pour en revenir au trail plus particulièrement, tu as eu, une image qui a été un peu un déclencheur aussi du côté de Grande Tétente. Je ne sais pas comment le prononcer bien comme il faut, mais qu'est-ce qui t'a appelé là quand tu as vu, Kylian et Anton? Je crois que c'est ça les premières images qui t'ont marqué. Qu'est-ce que ça a pu, révéler? J'ai l'impression que ça a ouvert un univers complètement, ça t'a éveillé à des choses très nouvelles. Qu'est-ce qui t'a fait envie dans ce que tu as vu? Bon, oui, oui. Pour moi, la première expérience que j'avais avec une course, c'était Hard Rock 2017. J'étais un pacer. Donc, j'étais pas dans la course, mais j'étais un pacer pour quelqu'un. Et j'attends mon coureur sur un ravitaillement. Et Kylian Jornet, il passe avec son bras dans le sac parce qu'il a, comment dire, tu sais qu'il a perdu le pôle. Ça, Ouais, c'était comme il s'est ça. démis l'épaule. Oui, Mmh. mais il descend en bloc comme ça et juste il voit son assistance et il a recommencé encore. J'ai dit mais oh, c'est fou ça. Imagine, il va courir encore 100 k comme ça. Et mais suite à lui, il y avait un Espagnol et après quelques Américains. Et je dis, mais. Et il y a des grêles qui tombent, il y a des tonnerres en montagne. Je dis, mais ça, c'est incroyable, ce Me sport. dis pas qu'il souriait en plus. Oui. Donc, c'était cette petite créneau en montagne de voir les grands athlètes passer comme ça. Je dis, ça, c'est trop cool. Mmh. Ben, tu l'as évoqué, mais à la vingtaine, il y a eu enfin, une blessure qui a entraîné un certain nombre de choses. Tu as mis pas mal de choses de côté, tu as arrêté l'école, tu as commencé à bosser dans un resto. Est-ce que ce changement de cap, c'était une façon pour toi de t'écouter plus ou essayer de te réaligner avec ce dont tu avais envie profondément, en tout cas de construire la suite et de sortir peut-être des schémas un peu conventionnels? C'était ça aussi l'idée, c'est de revenir plus vers ce que tu étais fondamentalement? Peut-être. Moi, je pense que l'endurance à pied, c'est juste, c'est moi. Quand je fais ça, je me sens le plus moi que toutes les autres façons de vivre. C'est juste un. Et spécialement la course, j'étais quelqu'un qui était très passionné par la course depuis que j'étais jeune. Quand j'ai joué le foot, j'étais le gars qui fait le plus de kilomètres de tous. J'aimais tout ça. Et je pense il y a un côté mental, oui, physique aussi, mais ça aligne beaucoup avec qui je suis. Dans des projets là comme, Appalachian Trail et la Continental Divide, donc à chaque fois c'est des aventures de 6 mois, c'est pour l'un, 3 500 kilomètres, pour l'autre c'est 5 000, Mhm. donc c'est un grand et long voyage. C'est quoi ta quête derrière ça? Qu'est-ce que tu venais chercher dans ce projet-là? Enfin dans ces projets? C'était juste une façon de vivre, c'est un style de vivre. Parce que c'est trop long de dire c'est un défi. C'est, il faut concentrer il faut changer tout. Moi, je n'avais pas une maison de revenir. Je n'ai rien. Donc, j'ai quitté tout
je fais ça. Et après, je cherche un autre poste, je cherche un logement, je cherche tout. Donc, c'est vraiment, boum, ça coupe la vie et ça tourne tout. Donc, quand j'ai fait ça, j'étais 100% là. Et c'est-à-dire, j'étais 100% quelqu'un qui marche en montagne pour 6 mois. Et ça, c'est trop bien. Mmh. Est-ce qu'il y a quand même besoin dans tout ça, même si c'est une quête aussi un peu spirituelle, mais de dépassement physique? Est-ce que tu aurais pu aller passer, 6 mois dans un tu vois, chez les moines, tibétains à être, relax et tu vois, et à faire de l'introspection? Ou est-ce qu'il faut quand même il y avait c'était important et essentiel pour toi qu'il y ait quand même une logique de dépassement physique et d'engagement? Oui, donc quand tu commences un trade comme ça, les premières 2 semaines, la tête est très bruyant. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ta tête. Il y a un peu l'angoisse et tout. Éventuellement, il y a de contentement, il y a des émotions très fortes. Mais après, tu marches 50 km par jour pour 2 semaines, ça calme. Et tu trouves, pour moi, une tranquillité dans la tête. Et aussi, tu t'ennuies un peu, mais c'est bien d'ennuyer. Je pense que c'est important. Euh, mais le côté physique était très important. Moi, j'ai essayé un peu de méditation et tout, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin des tâches. Donc, c'est vraiment comme ça. Tu te lèves le matin, tu organises tes choses, tu mets tout dans le sac et tu marches et tu as la carte devant toi et tu sais où tu vas, où tu veux marcher jusqu'à pour le soir. Euh, mais j'aime bien juste la simplicité de dire, OK, on fait ça aujourd'hui et rien d'autre. Euh, ouais, je pense pour moi, c'était pas vraiment une méditation. C'est comme je dis, c'est un style de vie. Ben, est-ce que, enfin, ton contexte a beaucoup changé, depuis évidemment à la fois personnel et puis dans tes aspirations, sportives et ta pratique à haut niveau. Mais est-ce que tu ressens encore cet appel fort de ces besoins d'aventure, de ces off? Est-ce que c'est, des choses que tu voudrais faire plus que ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu préfères aujourd'hui te consacrer, 100 à des courses avec dossard et c'est ça qui te va bien? Ou est-ce que tu as une forme de renoncement à plus vivre ces grands voyages et ces grandes traversées? Pour moi, la vie, ça, c'est fait en chapitres. Et j'ai tourné la page parce que c'est pas tout à fait faisable d'être comme ça et avoir une famille et être en trailer pro, par exemple. Mais c'est la famille qui a changé beaucoup de ça et je suis content de changer. J'ai beaucoup profité et ça reste très important que il y avait un gros impact dans ma tête, dans tout. Euh, mais maintenant, ouais, j'ai relancé un peu de ça et je suis focus sur le projet de cette chapitre maintenant. Ben, tu vis aujourd'hui, dans les Pyrénées. Qu'est-ce qui a pu, expliquer cette installation? Pourquoi? Est-ce que c'est l'amour tout simplement avec, ta femme, enfin ta compagne, Ophélie? Est-ce que c'est ça qui a fait que tu es venu en France ou est-ce que c'est une conjonction de plein d'éléments différents? Oui, donc, ouais, mais elle n'est pas d'ici, elle est de Brest. Euh, et mon fils, il est né à Brest, mais moi, j'ai besoin de montagne. Donc, j'ai dit, allez, on fait un petit voyage, on cherche un endroit plus intéressant pour moi. Donc, avec l'enfant de 3 mois, on a mis tout dans la voiture et on a pris la route. C'était en 2021. J'ai pris un Airbnb à Tarbes, ici. Et quand je suis arrivé, la première semaine, on est arrivé dans les Pyrénées. Ils ont annoncé une période de confinement pour le Covid. Et bon, on est un peu stuck ici, on est un peu OK, mais et on n'a pas beaucoup de monnaie. Donc, mon épouse a cherché un poste à l'hôpital et elle est une infirmière. Mais moi, j'ai vu les Tu sentiers pouvais pas ici à bosser Bagnères de toi? Bigorre où j'habite. J'ai dit, mais c'est parfait. On a des petites Mmh. montagnes, on a des moyennes et finalement, il y a des grands aussi. Et donc, on est tombé ici et on est bien tombé. Sans connaître Oui, personne. et moi, Toi, tu pouvais pas travailler. oui, ouais, j'avais pas le droit de travailler la première année. Donc, j'ai gardé mon petit, elle a travaillé et moi, je m'entraînais un peu. Euh, oui, j'avais besoin de faire quelque chose. Et, j'ai déjà gagné plein de courses dans ma vie. Et si j'ai cette opportunité, je vais profiter parce que si je ne travaille pas, il faut faire quelque chose. OK, Mmh. je cours. Franchement, c'est
il y a pas un endroit parfait, mais c'est pas loin. Parce que comme j'ai dit, je pense, pour moi, et si tu vois mon CV de trailer, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de formats différents, et c'est pas par hasard. Moi, je crois que c'est très important de projet et de trailer être, et d'être un coureur complet, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien sur le roulant plat, aussi en montagne. Et ici où je suis à Benya, on a tout ça. On a une petite piste de 300 mètres qui n'est pas mal pour un peu de vitesse. Après, on a les petites postes, 300 mètres de D+, et 600 mètres. Et après, on a le 1000. Et après, on a le pic du midi juste derrière. Et ça fait 2000 mètres de positif, si tu veux. Il Et y a en de quoi hiver, jouer. j'ai le ski, l'opportunité de faire le ski de rando. Et en même temps, en bas, il n'y a pas de neige. Donc, je peux courir. Il y a une salle de sport pour le tapis. Il y a tout. Ben, tu es très compétiteur, je pense pas me tromper en disant ça. Est-ce que pour toi, seule la victoire est belle? Est-ce que tu préfères être premier d'une course, peut-être un peu sans éclat ou sans rivaux, peut-être de très haut niveau, ou troisième avec panache à haute intensité? Moi, Quel choix tu fais? si je gagne pas, il y a toujours une déception pour moi. Ok. Ouais, c'est difficile mentalement. Mais franchement, j'étais comme ça. Quand j'étais petit, j'étais comme ça. Euh, Et ça change pas? Tu es toujours dans Mais cette même ligne-là? pour moi, c'est aussi important. OK, je suis pas qu'il y ait une journée, c'est pas, je gagne pas toutes les courses. Euh, mais c'est bien parce que j'ai la motivation après. Si je gagne pas, j'ai beaucoup de motivation, j'ai faim, je veux gagner. Allez, on va s'entraîner à soit plus fort ou plus intelligemment, ou les deux. Euh, mais quand je gagne Il y a, aussi, il y a pas d'amertume dans tout ça? Il y a pas de choses négatives qui viennent avec, de revanche ou autre? Ça te porte que vers du positif, ou ça peut être quand même quelque chose qui te mine un peu le moral, qui est difficile, que tu as du mal à porter? je suis un critic, je suis une critique de moi. Donc, OK, Donc jamais quand je satisfait? franchis la ligne si j'ai gagné, quand je franchis la ligne, il y a quelques secondes où je suis trop content, mais après, il y a toujours, mais dans Et cette si étape, j'avais fait tu ça? n'étais Mmh. pas top, qu'est-ce que tu peux faire? Optimiser là et là, mais je pense que c'est important aussi parce que sinon, et c'est difficile parce que c'est un tapis roulant, donc il y a un moment où OK, tu es content, mais s'il y a toujours un problème, donc tu continues de travailler. Mais en fait, on fait ça pour travailler, hein. Moi, j'aime ce projet de course à pied. Si tu es soit Eliud Kipchoge, il veut faire un petit peu mieux. Tout le monde veut faire un petit peu mieux. Mmh Euh, mh. donc ça, c'est le projet de vie. Et ça, c'est plus que sport. Ben, est-ce que tu considères que tu es en course, en tout cas, tu es un coureur instinctif, impulsif, ou au contraire, tu as plutôt la tête froide et à part dans des situations de fatigue extrême, tu as une vision très analytique Hmm. de ta course, ou est-ce que tu peux faire des coups de folie, des coups de sang, t'emballer sur des choses? Ouais, souvent, j'essaie d'avoir un plan. Donc, j'ai mon spreadsheet avant chaque course et souvent, c'est des splits pour chaque ravitaillement, euh, très ambitieux. Et, mais il y a aussi ce jeu entre les autres coureurs et il y a ça dans ma tête, mais je suis quelqu'un qui court avec un instinct. Donc, et j'aime bien d'être en tête. Donc, s'il y a quelqu'un qui pousse fort et je sais que c'est un coureur fort, je vais avec lui souvent. Si c'est un petit peu plus rapide que mon plan, OK, pas de souci. Je pense j'ai le range. Moi, je peux aller vite. Mmh. Mais aussi, si on marche beaucoup, je peux marcher beaucoup. Mais j'aime bien d'être dans le fight, toujours. Donc, de temps en temps, c'est pas toujours le plus intelligent, mais il y a aussi, même temps, il y a des expériences qui comptent, qui éventuellement, qui me poussent de devenir plus grand, plus fort, et ça aide finalement. Donc, je suis plus côté instinct analytique. On le verra tout à l'heure sur le Ventoux, mais je crois que le plan que tu avais en tête, notamment sur ton début de course, c'est absolument pas ce qui s'est passé sur la course. Ben, il y a eu quelques déceptions là dans les années récentes, notamment à l'UTMB.
Mais globalement, quand on regarde, ton palmarès, tu fais preuve d'une grande constance, le nombre de podiums est absolument considérable. Comment est-ce que tu peux, expliquer ça? Et puis sur des, voilà, des formats, qui se ressemblent pas forcément. Comment est-ce que tu peux expliquer soit c'est quoi ce que tu penses que tu réussis à bien faire et qui t'amène à avoir cette constance-là au plus haut niveau? Ouais, mais je pense, ouais, UTMB, c'est bizarre parce que je, je suis bien normalement pour les grandes courses et tout. Au moins, je suis là dans le fight. Euh, donc, je n'ai pas réussi là, mais cette année, ça sera changé. J'ai aucun doute, je ne suis pas bloqué. C'est juste, c'est comme ça. Il faut apprendre, il faut tourner la page, il faut, OK, il faut apprendre. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je peux changer. Mais je ne sais pas, c'est la préparation et c'est aussi le mental et jour de la course. Le premier truc que tu as besoin de faire est arrive sur la ligne de départ, pas blessé et prêt de courir. Et souvent, ça, c'est déjà un blocage pour beaucoup de monde. Mais j'essaie, voilà, de soit pas fait trop ou fait beaucoup, mais fait de recoupe avant et voilà, arrive bien. Et quand la course démarre, euh, je suis différent, je change. Je suis pas le même humain que. En fait, dans ma vie, j'ai des doutes de beaucoup de choses. Mais quand la course commence, le doute, c'est pas là. Je vais juste donner aux auditeurs un aperçu quand même de ton palmarès brièvement, mais tu as gagné le Mute l'année dernière, tu as gagné à Andorre et une deuxième place ensuite en 2024, deuxième de la Saint-Élion tout récemment l'hiver dernier. Tu as fini troisième des Templiers en 2023, deux fois troisième de la Diag en 2022-2024, deuxième de la Maxi Race, deuxième du GRP en 2021. Voilà, ça donne une belle idée de ce que tu as donné jusqu'à maintenant. Ben, pour prolonger ce que tu disais là sur les entraînements, tu as fait le choix d'une approche assez différente pour 2024, avec l'idée d'alléger un certain nombre de choses. Tu as publié, j'ai vu un petit aperçu chiffré du volume que tu as fait en moins. Donc voilà, 40 heures de moins, 200 km au moins, 35 000 mètres pardon, de dénivelé positif en moins. C'était quoi l'idée derrière ça? Est-ce que tu faisais vraiment le constat que c'était trop? Tu as eu des très bons résultats l'année dernière, mais ça t'a quand même fait dire qu'il y avait peut-être une tendance au surentraînement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tempérer ça? Ouais, donc cette année, j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux faire mieux pour l'UTMB, franchement, et je me suis dit, mais il faut éviter cette truc de fatigue en juillet euh, où j'ai besoin d'être top, bon niveau, parce que je pense, il y a un moment quand on s'entraîne beaucoup où l'entraînement, ça colle pas. C'est juste, ça glisse sur le dos et tu peux courir comme tu veux, mais ça reste pas dans le corps. Et pour moi, et je ne sais pas physiologiquement pourquoi pas ça passe comme ça, mais je trouve en plein été, c'est difficile à vraiment assimiler beaucoup d'entraînement. Je pense à cause de faire trop tôt dans la saison. Donc cette année, je veux progressivement monter le volume. Euh, Comme ça, quand c'est le moment de continuer d'absorber l'entraînement, de améliorer la forme, je suis capable et pas trop fatigué, pas blessé. Donc ça, c'est plutôt le plan. Et aussi de dire, écoute, je suis capable de faire 7 heures, 8 heures rapides sans trop d'entraînement. C'est pas. Et en fait, c'est plus intéressant pour moi à essayer de faire le minimum que le maximum. Pour le mute, j'ai entraîné quelqu'un qui juste fait le plus. Comme ça, je sais que c'est pas possible de perdre cette course. Quand j'ai fait tout ça, c'est pas possible de perdre cette course parce que j'étais trop entraîné pour ça. Et en fait, le résultat, ça va, le chrono n'est pas incroyable, mais c'était aussi parce que j'ai entraîné peut-être trop. J'étais Mhm. juste trop fatigué. Et, mais c'est intéressant quand tu fais un petit peu moins, mais je garde les séances de qualité. C'est vrai que j'ai fait un petit peu plus de qualité, on peut dire. Euh, C'est-à-dire un petit peu plus d'intensité spécifique. Euh, mais quand tu fais un petit peu moins, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un petit peu plus de repos et tu vas absorber l'entraînement un petit peu plus. Mais aussi, si c'est comme tu dis à quelqu'un qui fait de l'art et tu dis, tu as que 3 4 couleurs, pas 6 8. Alors, faire le mieux que tu peux. Et cette petite limitation de volume, ça a aidé à construire les séances peut-être un petit peu plus puissants qui marchent bien.
J'ai bien aimé, j'ai lu ce que tu avais écrit qui disait qu'il était sûrement préférable d'être 5% sous-entraîné plutôt que 2% au-dessus de sa capacité d'entraînement. Finalement, ça répond assez bien, mais tu soulèves aussi la difficulté de savoir en fait où tu en es. Est-ce que c'est la course seule qui peut révéler si c'était la bonne dose d'entraînement? Il n'y a que ça qui peut te faire dire que tu es sur la bonne voie, ou là, ce que tu as ressenti toi pendant l'hiver par exemple et ces ajustements que tu as fait, tu sentais déjà que ça t'amenait vers le meilleur? Oui, mais donc ça, c'est aussi important de dire parce que j'ai fait le plus gros janvier-février de ma vie. Donc, j'ai Ok. fait beaucoup de volume, j'ai fait presque 100 heures par mois, mais beaucoup de ski de rando et endurance fondamentale. D'accord? Pas d'intensité, endurance fondamentale et de petites accélérations sur la piste après à pied, souvent. Très polarisé. Juste beaucoup, beaucoup de zone 1, 2 et un petit peu de zone 4 à pied, tu vois. Euh, mais je pense, parce que ça, c'est des stratégies de periodization. Donc, on commence, on construit la base et après, on fait plus. Donc, quand j'ai diminué le volume de ski et j'ai monté progressivement le volume à pied, euh, il y a toujours cette base aérobique qui était là pour soutenir le travail à pied. Euh, et je pense, oui, si tu fais pas cette gros base, je crois pas que tu peux réussir avec cette peu de Hmm. volume. C'est le socle indispensable. Ouais. Ben, on va se parler maintenant du Ventoux. C'est le moment. Je voudrais savoir à quel moment tu t'es décidé à prendre le départ de ce Ventoux. À quel moment tu l'as mis dans ton calendrier de course? J'ai construit le calendrier janvier, je crois. J'ai regardé le UTMB World Series Events et ouais, le Ventoux, ça me tire. Je sais qu'il y a déjà une belle course là-bas, mais Mhm. pour le UTMB World Series, ouais, c'est pour les marques et tout, c'est important de faire ça. Et j'ai dit pourquoi pas, ça me tire, c'est une belle montagne. Euh, il y a une Cette période de l'année, ça te va, les courses en avril, Oui, normalement, je suis bien. J'ai gagné, par exemple, le euh, mi-août? oui, mieux, c'est l'année avant. Le même week-end, quasiment à un jour près, je crois. C'était le 27 avril, il me semble, Oui, et l'année exact. dernière. Oui, et Ouais. j'ai gagné l'année avant, j'ai gagné la Peñagolosa. Et j'ai fait Mhm. le record de preuve là-bas. Ça, c'est un 100K une semaine avant, je crois, 2 semaines peut-être. Mais oui, normalement, avec le travail d'hiver, boum, printemps, je suis bien. Bon printemps, et t'es le roi de l'automne aussi. Oui. L'automne te réussit bien. Ouais, c'est ça. Donc, cette année, mais c'est dur pour tout le monde de trouver une bonne forme en plein été parce que je pense Mm. aussi avec la chaleur, euh, ça coûte d'énergie et ça monte la fatigue. Et le plus de kilomètres on fait à pied, le plus de risques de blessures et tout. Et pour moi, en fait, j'ai pas vécu une blessure grave quand j'ai fait des trails, pas encore. Mais c'est vraiment des petits trucs. C'est une cheville qui tourne, c'est un peu de à droite, à gauche, un tendon là. C'est pas des grands trucs, mais c'est des petites choses qui éventuellement qui a un gros impact sur l'entraînement et préparation Ben, juste avant ce Ventoux by UTMB, tu as fait un 10 km, tu avais un objectif générale. sur 10K, donc j'imagine que la vitesse, c'était un de tes gros sujets quand même de l'hiver. Faire de moins de 30, Mhm. sub 30, c'est passé. Oui, C'est oui et non, passé ouais. juste comme il faut, mais Oui, c'est passé. oui, c'est pas assez. J'ai fait moins 30, mais maintenant sur le FFA, je suis à 30. Ah Je oui, suis 30 parce que j'ai fait 29, 59,7. 59,7. Donc, j'ai manqué 0,2 secondes pour faire, parce qu'ils ont arrondi au Au-dessus, ah les passé. coquins. Voilà. Ok. Oui, j'ai passé, mais on peut Ouais, dire officiellement, non, j'ai besoin d'une autre seconde. Mais il va falloir que tu finalement, y oui, retournes. mais écoute, j'étais pas 100% de cette façon, c'était juste pour voir qu'est-ce que je peux faire sur le 10K, comment je progresser le 10K, mais continuer aussi toutes les autres choses. Donc, j'ai fait des séances spécifiques, c'est sûr, j'ai fait un peu des séances de speed spécifiques. J'ai fait aussi un 10K en janvier, fin de janvier, après une grosse semaine de ski, j'ai fait 30, 30-27, je crois. Et
et je me dis: «Oui, j'ai besoin de 27 secondes maintenant, comment je peux faire ça?» J'ai essayé de faire un petit peu plus de speed endurance, on dirait, specific speed. Et Mmh. finalement, ça a bien marché, mais en même temps, je reste un peu. C'est un peu, ouais, c'est Un c'est petit goût difficile à trouver d'inachevé. aussi. Mais on peut continuer de progresser, c'est sûr, parce que j'ai pas Mmh. optimisé ça. C'est juste, OK, j'ai avancé. heu, j'aime bien les petits projets comme ça. Le route c'est un peu nul, franchement, mais en même temps, ça donne une grosse envie de juste gagner, 1 seconde ou 2. C'est cool parce qu'on n'a pas ça sur le trail. C'est jamais comme ça. Mmh. Et ça amène un peu de variété aussi. Oui. Ça, c'est chouette. Ben, est-ce que tu as pu reconnaître le parcours? C'était quoi ton sentiment sur, ce qui t'attendait? Ouais, j'ai fait, ouais, je suis arrivé le lundi avant le course à Malocène et j'ai fait un petit peu partout. Hem, c'est plutôt roulant, mais comme Baptiste, il m'a dit aussi, c'est cassant, donc tu cours bien et après, c'est un petit peu technique où le pente change beaucoup, mais on a presque tout à couru, sauf le Mmh. fin de sommet, on a couru tout. Ben, est-ce que tu t'attaches beaucoup à la start list avant une course là? Est-ce que tu as passé du temps à regarder qui y avait, à jauger un peu les forces et les qualités de chacun? Ou est-ce que tu regardes pas et tu es là pour livrer ce que toi tu as, en toi? Non, j'ai pas peur de personne. Donc, quand j'arrive pour la course, oui, bien sûr, je vois qui est là, mais ça reste pas dans ma tête parce que c'est pas important. Pour moi, c'est bien de voir, OK, il y a du monde là. Comme ça, on peut faire une belle course ensemble. Euh, Est-ce que ça peut donner encore plus envie justement cette densité? Est-ce oui, que oui, tu c'est préfères sûr. ça quand même? Mmh. Ouais, et ouais, je fais pas trop de courses locales non plus. Quand j'ai commencé en France, j'ai fait beaucoup de courses locales. Euh, et de temps en temps, c'est bien, mais je suis pas quelqu'un qui est capable de faire les courses pour l'entraînement. Si je fais une Mmh. course, c'est à fond. Je veux faire une performance. Euh, mais oui, en général, j'ai pensé dans ma tête, OK, le Ventoux en avril, c'est sûr que ça va tirer au moins les deux athlètes français. Et ouais, j'étais trop content de partager un podium avec Gary et Baptiste. Mmh. C'est Ouais. cool. On aurait bien aimé voir Thibaut Barognon aussi, Oui, sur le départ, mais malheureusement il était blessé, il a dû renoncer. Alors Ben, juste avant qu'on rentre dans la course, on va se reparler de la stratégie puisque ce que tu avais imaginé, tu t'y es pas vraiment tenu. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu avais en tête, en tout cas sur le début de course, jusqu'au 35e en tout cas, oui, ouais, dans ton esprit? ouais. Donc avec mon équipe assistante, j'ai dit, OK, moi je vais rester juste derrière la tête pour le premier 35 km. Après, il y a une longue montée, presque 20 km de montée. Et pour moi, c'est le tapis, hein. OK, let's Mmh. go. Je fais pas mal de séances, tapis avec une pente de 10 ou 15%. Ça ressemble beaucoup, cette montée-là. Euh, mais c'était pas du tout le cas. Je me sentis bien. J'étais patient pour 20 minutes, 40 minutes, quelque chose. Mais franchement, c'était juste trop amusant le parcours. Et je me sentis bien dans les jambes. Donc j'ai pris la tête un peu. Et sur le plat, je veux les montrer, les gars, comment ça court sur le plat. Et après le course, ouais, Baptiste a dit, mais toi, tu étais 3 minutes 20 sur le plat. Pourquoi pas? Et après, c'était peut-être pas le plus intelligent, mais pour le Mmh. début de saison, on peut expérimenter un peu. Et, euh, Ouais. et j'étais bien c'était cool de. Finalement, j'ai pris les têtes. Je sais pas, le quart, quand j'ai passé. Comment il s'appelle? Savoulin? Ouais, Savaillon, Savaillin. c'est ça? Ouais. Mais Baptiste, il m'a attrapé pas longtemps après. Et après, on était collés pour, je sais pas, 3 heures peut-être. Ça, t'aimes bien quand il y a cet effet de groupe et que tout le monde se marque un peu et se suit? Ou tu peux, aimer aussi les grandes envolées, solitaires, passer du temps tout seul, idéalement, en étant devant? Ça dépend le cas. Si tu es en mode chasse et tu es tout seul et tu sais que tu es bien et il y a quelqu'un devant, ça c'est cool. Mais dans le cas au samedi, Ah, mmh. j'ai commencé de douter soi-même avec les chaleurs et tout.
et les jambes étaient un peu fatiguées en montée. Donc, quand j'ai vu Baptiste, il était mieux que moi, j'ai dit, cool, Mmh. je vais juste rester derrière lui. Comme ça, je débranche un peu. Parce que quand tu as des sentiments comme ça, et tu as le doute qui est dangereux. Le doute. Donc, si tu as le doute, mais tu sais que tu peux suivre quelqu'un, bon, tu fais ça et Mmh. tu relaxes un peu. Et Pour nos ça, auditeurs, juste préciser que c'était dans la montée qui était à peu près au 36e kilomètre, le moment où Baptiste, est passé devant toi. mais sa vitesse était parfaite. C'était pas, pour moi, c'était pas dur. Je peux rester derrière, mais c'était bien, c'était régulier. Il était, c'est pas que c'était pas fort, c'était juste pour moi, c'était toujours une zone de confort. C'était Mmh. pas hors confort. Et c'était une vitesse déjà super pour le chrono. Donc, OK, je vais avec lui. Il était bien. Et il faut utiliser tous les sources d'énergie autour de toi pendant l'ultra. Et si ça c'est neutre, OK, c'est neutre. Euh, ouais. Tu as été pris ensuite par des crampes? Est-ce que c'est un phénomène et des symptômes que tu as de façon courante ou c'est plutôt exceptionnel que tu Oui, souffres de crampes? oui, l'année dernière, j'avais aucune crampe. Euh, ouais, donc c'était très local le week-end et c'était le plus grand entraînement que j'ai fait avant le Ventoux à pied cette année. C'était 3 heures. Donc, euh, je pense que c'était, les crampes, c'est jamais un truc. C'est souvent deux, trois ou quatre facteurs ensemble. Mais normalement, c'est l'intensité, durée, euh, hydration, alimentation et stress général. Et quand il y a deux, trois de facteurs comme ça qui sont assez forts, voilà, les crampes arrivent. Et normalement, notamment, il arrive euh, voilà, en montée, c'est les ischios qui travaillent. Donc, c'était là où j'ai eu les crampes. Mais avant, quand j'avais des crampes, c'était quelque chose. Oh non, j'ai crampes, j'ai besoin de marcher, c'est fini le course. Mais maintenant, je me suis dit, relax. Je parle à soi-même. J'ai dit, écoute, les jambes, on va continuer. Il n'y a rien à faire ici. Et on ne quitte pas, on va continuer. Ok, je vais changer un peu le foulée, je vais faire des étirements et on recommence, mais en douceur, mais progressivement, va chercher qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, il faut parler à soi-même et dire, parce que c'est le système nerveux qui fait ça. C'est la tête qui envoie des signaux aux muscles de faire ça. Euh, Mmh. donc, oui, Donc tu ça, gardes ça la tête arrive, mais froide et c'est tu pas la arrives à fin du reprendre le monde. contrôle, ouais. Mmh. Ben, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux là au Mont Serein, à l'approche finale du Mont Ventoux? Comment est-ce que vous êtes là avec Baptiste à ce moment-là, autour du Ouais, 50e? on était tous les deux un peu fatigués, je crois. Ouais, Mmh. parce que c'était long, le montée avec le soleil et tout. Donc, quand on a galopé, il y a un petit peu de plat avant l'arrivée au ravitaillement. Et ni lui, ni moi étaient hyper à l'aise. On a fait le jog, on est arrivé des équipes là. Mais après, on était quand même régulier. C'est pas, ok, on n'est pas hyper rapide et fort là. En même temps, on n'est pas lent, donc on est juste régulier. On avance sur le Ventoux. Et je pense que c'est plutôt ça, Sammy, qui était bien avec nous. On n'a pas ralenti, c'était juste un peu steady de temps en temps. Mais après, on a bien travaillé ensemble. Spécialement après au sommet, c'était cool parce que finalement, c'était un peu raide. Il faut marcher un peu. Et lui aussi, il a marché. Euh, et ça fait du bien pour les ischios de marcher un peu. Quand on a des crampes. Ouais. Ben, ensuite la descente, là, il y a, une petite quinzaine de kilomètres, là, vous êtes un peu dans cette continuité-là aussi de vous suivre, de vous marquer, mais sans agression marquée, voilà, vous êtes, vous Oui, à la bataille ou ça se gère avec sérénité encore? Vous avez l'impression que c'est pas là que ça va se jouer? bon, après, ça descend tout de suite. Donc, tu fais le sommet, tu descends un kilomètre ou deux sur la route. Et les crampes commencent partout quand je sens quand la descente a commencé pour moi. Euh, et j'avais un peu peur là, parce que je me suis dit, si tu crampes en descente, c'est pire. Parce que ça va, la descente, il faut utiliser la gravité et tout, et court, si possible. Il faut faire un bon pacing.
Euh, mais en même temps, dans ma tête, quand j'avais cette expérience avant, je me suis dit, il faut juste un petit peu de temps pour le corps à habituer de ce nouveau. On est en descente, mode descente maintenant. Donc, j'ai pris une capsule de sel. J'ai bu toute l'eau avec moi. J'ai mangé un gel et j'ai que des choses positives à dire à soi-même. Mais Baptiste, il a vu que j'ai crampé un peu. Il a accéléré un petit peu. Euh, mais je reviens. Quand on crampe, tu sens, OK, je reviens. Et il y a des moments de sang où on a bien couru, on est franchement sur la très bonne vitesse, et d'autres où le terrain change, un petit peu plus technique, donc on ralentit un peu. Donc on était plutôt efficace en descente, mais c'était pas encore un fight, c'était juste, allez, let's get down the mountain et on verra qu'est-ce qui se passe sur les plats après. À quel moment justement tu te mets en tête que tu vas appuyer sur les 10 derniers kilomètres et que c'est là où tu vas essayer de, en français on dit l'estocade finale, mais en tout cas de tenter le pari d'appuyer à ce moment-là? À quel moment se dessine cette conviction? Donc, après la grande descente, et avant le dernier ravitaillement, il y a une partie route. Je crois que c'est 2 kilomètres de route. Et j'ai juste allongé le foulée un peu pour voir comment ça va pour lui. Et il était avec moi, juste à côté. Donc, on voit ça, mais j'ai senti peut-être que j'ai un petit avantage. Même temps, pour moi, c'est juste, OK, on voit que c'est possible ça. Comment ça fonctionne? Il faut prendre soin de moi, surtout. Comme ça, je suis bien quand le moment est correct et à temps. Et dans ma tête, je ne savais pas quand je vais faire lance l'attaque, mais c'était plus prends soin de toi, c'est-à-dire mange, bois, mange, bois, mange, bois, constant. Et Mmh. patienter. Et éventuellement, quand c'est le moment, tu vas savoir et quand c'est le moment, go. Et bon, on a passé les derniers ravitaillements. On était toujours ensemble un peu, mais comme j'ai dit, je répète ça, mais c'est très important. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai pris une capsule de sel. Et bon, quand j'ai mangé le dernier gel, il a pris juste 10 secondes. J'ai en train d'ouvrir le paquet et tout. Pris 10 secondes, mais c'était une petite montée et je reviens. Et j'ai noté sa respiration était un petit peu plus élevée que moi. Bon, j'ai appuyé un petit peu, on a resté Donc ensemble. sur le faux plat, c'est ça, le dernier faux plat? Oui, et j'ai juste progressivement fait ça. Et je savais que la dernière étape, dernière montée-descente, était assez technique. Et le chantier, franchement, c'était un sentier avec des buissons partout, euh, sur le calcaire, tu vois, des cailloux et tout. C'était pas facile. Mais dans ma tête, je me suis dit, tu courir. Tu vas courir tout ça. Si c'est 30% technique, tu vas courir. Et Mmh. comme ça, tu vas gagner. Et c'est quasiment Et ça. tu prêt à ne pas gagner aussi en disant ça? Est-ce que tu es prêt à sauter aussi? Tu acceptes ça? Dans ma Que ça tête, puisse il être n'y un a pari qui ne aucune paye doute pas? que je vais sauter. Aucune. OK. Ouais, c'était clair que j'ai besoin de faire. Je savais que ça va faire mal et ça va être dur, mais c'était pas une point d'interrogation que je vais sauter. C'est juste, c'est si soit il peut rester avec moi ou pas. Je sais pas. Peut-être il est capable de rester avec moi. En même temps, ça va être dur. Pour moi aussi, ça va être Mmh. dur. Je sais, pour moi, si c'est dur là, ça va être aussi Mmh. extrêmement difficile pour l'autre avec moi. Ouais. C'est des choses qu'on oublie parfois effectivement quand c'est dur pour soi, on se dit qu'on est tout seul au monde face à la difficulté et on oublie que c'est dur pour tout le monde, ouais. Mm. Ben, tu remportes la course donc avec brio en 7h35. Baptiste finit un peu plus de 8 minutes derrière toi et Thibaut Garivier aussi, qui a annoncé sa venue assez récemment, quelques heures avant la course, puisqu'il a eu un petit bébé il n'y a pas très longtemps et on le félicite. Voilà, un podium très beau, on peut le dire. On va parler évidemment des femmes, puisque Laure Paradin, elle a emporté en 9h14 chez les filles, devant Marie Fenray, la Norvégienne, et Camille Brouillat aussi. C'était un chouette retour et sympa de voir Camille aussi sur le Ventoux. Qu'est-ce qui domine comme sentiment pour toi, à l'arrivée? Ben, j'ai lu le mot gratitude. Est-ce que c'est ça, en fait? Tu as envie de dire un peu merci à ton corps et à ta tête de t'avoir, si bien, amené à gérer la course? Non, mais
OK, c'est le début de saison, c'est pas la grande course, mais c'est déjà un réussi et c'est pas toujours évident que ça va passer comme ça. Et c'est rare où on a cette opportunité de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, ça fait longtemps pour moi. En fait, je me rappelle la diagonale 2022 où j'ai pris la troisième place et j'étais à Grand Chaloupe avec juste derrière Courtney de Walter et Jim Grangier. J'étais complètement connu, pas de sponsor, rien. Euh, on n'a pas, ouais, c'était des moments pas faciles dans la vie. Mais je savais dans ma tête, je vais tout courir cette dernière montée et je vais prendre le troisième place, c'est sûr. Et j'ai fait une super montée. J'ai passé Courtney, j'ai passé Germain et j'étais bien et j'ai bien fini. Mais c'était des moments exceptionnels où j'avais cette opportunité de tout donner, de faire quelque chose. Mais c'est tout le contexte derrière, c'est tout ce qui se passe autour de moi dans les moments comme ça où ça rend de bonheur à ce moment où je finis. Donc c'était pas quand j'étais très content, c'était pas juste parce que j'ai gagné, c'est parce que Sur la manière aussi. oui, c'est ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses quand même, tu as parlé de ton exigence tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses que tu vois là, des corrections, des optimisations sur cette course? Ou est-ce que tu sors avec finalement, que du positif? Non, 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 ouais, je pense qu'on a laissé peut-être 3, maxi 5 minutes sur la grande montée. On peut aller plus fort là, c'est sûr. Et Mmh. sur les descentes aussi, si besoin, je pense il y a 2, 3 minutes là. Mais la fin, j'étais bien. Le début, j'étais bien. Donc, on parle globalement de pas plus que 8 minutes plus fort. Mais on ne sait pas, et peut-être, ça dépend de la météo et tout. Mais, euh, mais globalement, j'étais bien. J'avais aucun problème de stomac euh, physiquement, sauf les crampes. Ça va. Mentalement, c'était bon. So, Mmh. ouais, il y a des petits trucs, mais Ça, c'est des héritages, je t'ai entendu un peu débriefer ton UTMB, c'est des choses qui t'ont amené à corriger ça, cette partie notamment hydratation, c'est des choses que tu soignes plus, notamment le l'UTMB 2024 a été un lourd apprentissage sur ça, mais positif, ouais, ouais, parce que sur lequel tu as abandonné pour donner du oui, contexte à quand tes on mange auditeurs. beaucoup de sucre, il faut boire beaucoup d'eau. Et sinon, il y a des irritations dans l'estomac. Donc, quand j'ai mangé des gels intenses, je bois aussi beaucoup d'eau. Mmh. C'est des petits trucs, mais Ouais, mais que tu sur l'UTMB que tu as pas appliqué finalement malgré ton expérience, enfin, oui, ce et qui a un là, plus joué sur j'ai sur ton jamais vomi DNF? comme ça dans ma vie. J'ai jamais comme un Mmh. chien. Tu vois, après, Mmh. après Courmayeur, j'étais quatre pattes, vomi, vomi, vomi. C'est terrible. Mmh. Euh, ouais, mais c'est Bon. différent le protocole. 7-8 heures, tu peux manger n'importe quoi, ça marche. C'est après 12 heures où ça commence, c'est dur et il faut avoir une stratégie alimentation durable, pas juste Mmh. ah, sucre, sucre, sucre. Euh, c'est pas toujours quelque chose on peut tirer de ventu pour utiliser à l'UTMB parce que c'est différent. Bien sûr. Oui. Ben, une image que tu retiens de ce Ventoux, s'il y a un moment, avant, pendant, après, quel est le moment que tu as envie de garder là, bien au chaud, si tu devais associer juste une image à cette course? Une image. Un moment. Ouais. Hmm. Mais pour moi, ça restait le moment où j'ai accéléré parce OK. que il y avait un peu de. C'est intéressant de comparer le cyclisme et la course à pied. Et quand tu fais les courses sur route, il y a beaucoup de ça. Il y a des moments où tu as cette fight avec les compétitions. Mais sur les ultras, normalement, c'est pas comme ça. C'est des grands écarts. Mais c'était aussi un moment où j'étais comme un cycliste. Allez, on va accélérer, on va faire le truc, et on va faire le truc. Et après, je garde ça et je continue à fond. Mais c'est une image plutôt mentale que physique. Donc, c'était pas Mmh. qu'est-ce qui est autour de moi. Mais dans ma Mmh. tête, c'était juste, c'était
presque un état de flow? C'était, non, mais c'est juste un grand panneau planté dans la tête qui dit «Go» et c'est ma tête était plein de ça, juste go, il n'y a rien d'autre. J'étais Mmh cent mh. pour cent in, on dit poker all in et Ouais, j'aime bien ça. parfait. En Formule 1, c'est le keep pushing. Moi, j'aime bien, Oui, j'ai keep parfois ça pushing. ces mots-là en tête aussi, ouais. Mmh. Ben, c'est quoi la suite de ton année, de ta saison? C'est quoi les projets et qu'est-ce qui te ferait dire là, si on se reparle, le 31 décembre 2025, qu'est-ce qui te fait dire que ta saison sera réussie? Bon, j'ai le Lavaretto 120 en juin, fin juin, donc j'ai 2 mois. Place à repos cette semaine et on construire un bloc, pour grandir un peu le volume à pied et essayer de faire une belle course là-bas. Je pense que c'est important, on fait la nuit, c'est une course très connue, et pour moi, ça reste c'est important. L'UTMB, c'est l'objectif A, mais l'Avarello, c'est aussi c'est une petite A. C'est une A aussi très importante. C'est une course importante pour moi. Hem, mais après, oui, je vais passer, en août, je serai à Chamonix, à Argentière pour 3 semaines avant la course pour Mmh. habituer, pas juste aux montagnes, mais aussi l'ambiance et tout, là-bas. Et je vais passer l'entraînement avec un coéquipier chez ASICS, Antonio Martinez, qui fait le Mmh. CC. Donc, on a appris largement là-bas. Mais pour moi, fin d'année, oui, on a besoin d'un résultat. Finalement, on a besoin de ce résultat à l'UTMB sur le podium. Et voilà, le reste, on verra. Je fais une saison. Une course d'automne ou d'hiver, on verra bien. C'est un peu tôt pour se prononcer. Ça va dépendre de Oui, l'UTMB oui. notamment. Ben, c'est notre dernière question, enfin c'est ma dernière question. Qu'est-ce que tu fais juste après là? On va arrêter cette interview. C'est quoi ton programme et ta réjouissance la plus grande de la journée? Qu'est-ce qui te fait envie dans Aujourd'hui, ta journée là? Ouais, aujourd'hui, on va prendre un peu de soleil. Mon épouse ne travaille pas aujourd'hui, donc j'ai passé, oui, on va relax. passer juste du temps tranquille ensemble. Merci beaucoup Ben, c'était un super moment. Très heureux d'avoir fait ta connaissance à l'occasion de ce débrief. Ouais, c'est avec Bravo, plaisir, Guillaume. Merci à toi. c'était un super moment et puis bravo encore pour ta course. C'était très beau à suivre. Vous avez mené une belle bataille et puis on va suivre la suite de ta saison avec beaucoup d'attention, tu peux en être sûr. Et puis on se croisera très certainement sur un événement prochainement. Je te souhaite le meilleur en tout cas. Ouais, toi aussi. Salut Ben. Ciao.